5 personnes de la RTBF, 2 journalistes, Imad Messoudi, Julien Vlassenbroek, ainsi que 3 techniciens, Guy Talin, Marc Florent, Jérémy Boisseau, ont été arrêtés par la police. Et doucement les journalistes! C'est la presse, putain! C'est la presse, putain! On est journalistes! C'est la presse! C'est la presse, une carte de presse! C'est une carte de presse! Alors que notre journaliste s'apprête à faire un direct dans le journal, la police vient voir l'équipe en lui signifiant qu'elle est arrêtée. Vous êtes arrêté administrativement, ok? Pourquoi? Parce que vous êtes sur le centre même, ok? Donc vous restez ici et vous arrêtez de filmer. Puis à Toulouse hier, une journaliste de la Dépêche du Midi s'est retrouvée dans sa voiture encerclée par des gilets jaunes criant « On va te sortir et te violer ». Sur le terrain, on ne compte plus les photographes, caméramans ou journalistes équipés de casques, voire de gilets pare-balles. Pour se protéger avant tout des balles perdues des forces de l'ordre, mais aussi d'agressions possibles de gilets jaunes. La FIJ, donc la Fédération internationale des journalistes, c'est la plus grande organisation de journalistes dans le monde. On représente plus de 600 membres dans plus de 140 pays. Et notre mission principale, c'est de promouvoir l'indépendance professionnelle des journalistes. On entend par là l'interdiction de toute ingérence dans les affaires des journalistes, qu'elles soient d'ordre politique, économique ou autre. Et nous sommes aussi responsables, nous sommes plutôt chargés d'aussi promouvoir les conditions de travail des journalistes à travers le monde. Quand on parle d'indépendance professionnelle ou de toute interdiction d'ingérence, c'est en fait le but est de faire en sorte que personne ne puisse exercer une influence, une pression quelconque sur un journaliste. Malheureusement, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est justement des tentatives de chercher à influencer les journalistes, notamment en interdisant ou en leur interdisant la liberté de mouvement ou d'accès aux événements ou à l'information. Et cela se traduit par des attaques physiques ou des menaces ou alors des intimidations qui visent tous à faire en sorte que le reportage que les journalistes cherchent à faire ne soit pas le plus équitable, le plus impartial possible. Donc là, on parle d'attaques physiques, de menaces et d'intimidation de façon générale. Bien entendu, on travaille pour les médias, mais ce n'est pas toujours le cas. On a aussi des journalistes indépendants, des freelances, comme on les appelle. Mais notre rôle est le même, qu'on travaille pour un média ou qu'on travaille sur son propre compte. Notre travail consiste à informer le public sur les faits tels que nous pouvons les observer. Et si on nous empêche d'observer ces faits, bien entendu, on nous empêche de montrer, de donner une image la plus correcte, la plus proche de la vérité possible. Sans aucun doute. Il faut bien dire que les politiques qui ont des partisans, qui jouissent d'un certain crédit auprès de leur public, ont une influence, mais par conséquent, ont une responsabilité pour la façon dont ils exercent cette influence, ce crédit. Et donc, quand nous entendons des discours de haine qui sont adressés aux journalistes, bien entendu, cela expose ces journalistes à la vindicte populaire. Et c'est vraiment un danger, et c'est pour ça que nous lançons toujours un appel à ceux qui exercent cette fonction publique de toujours faire attention à ce qu'ils disent et comment ils le disent. Parce que bien entendu, si quelqu'un entend les médias critiquer, ils peuvent, sans simplement faire aucune analyse indépendante, croire à ce qu'ils comprennent et bien entendu, des fois, essayer de s'attaquer aux journalistes à cause de ça. Nous ne le croyons pas, pour la simple raison que nous avons fait le suivi de ces incidents et plus ils se suivent, plus ils se ressemblent. Et donc nous pensons qu'il y a une tendance à empêcher surtout à faire bloc contre les images des événements qui se produisent pendant ces manifestations. Et nous avons d'ailleurs interpellé les autorités françaises pour qu'il y ait des enquêtes crédibles dans ces incidents. Nous pensons qu'il arrive que les forces de l'ordre peuvent être débordées, ça peut arriver,
Mais ce n'est pas une raison pour s'attaquer aux journalistes qui sont là justement pour voir ce qui se passe. S'il y a une raison ou une autre qui peuvent justifier pourquoi il y a eu un tel débordement, ça peut se faire sans toutefois s'attaquer aux journalistes et qui, dans tous les cas, doivent rapporter ce qu'ils ont vu, avec toute objectivité et toute indépendance. Pas encore. D'ailleurs, de l'autre côté, nous avons saisi le Conseil de l'Europe, justement, qui, depuis maintenant 5 ans, reçoit les alertes concernant les incidents contre les journalistes et qui se charge d'interpeller justement les gouvernements concernés. Et dans ce cas-ci, nous avons soumis presque plus de 20 alertes au Conseil de l'Europe. Et chaque fois, le Conseil de l'Europe, le secrétariat du Conseil de l'Europe, a saisi les autorités françaises pour justement qu'il y ait des actions, des suivis. On a eu des retours en théorie, on va dire. On a eu des promesses d'enquête, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu une décision judiciaire concernant ces incidents.